Madame, Monsieur, bonsoir. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition régionale Pays de la Loire. Il s'appelle le Andréel. Ce navire est le plus important jamais construit en France pour draguer du sable au large. Présenté aujourd'hui à La Rochelle, il fera très souvent escale à Nantes. On le sait peut-être peu, mais le stock de granulats destiné à la construction se raréfie à terre. C'est donc vers la mer que se tournent désormais les entreprises, pour la production du béton notamment. L'entreprise Dragage et Travaux Publics vient donc de lancer un nouveau navire spécialisé. Il pêche le sable au large de l'estuaire de la Loire et le transporte ensuite de Brest à La Rochelle, son port d'attache, où il a été présenté aujourd'hui. Reportage de Christophe Turgis et Christophe François. De long, 6 hommes d'équipage, une allure de petit cargo moderne, voici le Andréel, L comme Libo, du nom du fondateur du groupe de travaux publics DTM qui arme ce nouveau sablier. Tout juste sorti des chantiers Barkmayer aux Pays-Bas, le Andréel va travailler principalement sur le gisement de sable du Pilier, au large de l'île de Noirmoutier. Particularité, il peut aspirer le sable jusqu'à 40 mètres de profondeur, quasiment par tous les temps. Plutôt de l'anticipation parce que pour l'instant les zones d'extraction sont à des profondeurs qui sont entre 15 et 25 mètres. Mais éventuellement, peut-être dans un futur relativement proche, les zones d'extraction risquent de s'éloigner du littoral, donc atteindre des profondeurs qui effectivement qui peuvent atteindre quarantaine de mètres. Les 3300 tonnes de granulats contenus dans la cale seront ensuite déchargées à Brest, Lorient, Saint-Nazaire, Nantes, les Sables d'Olonne et La Rochelle. Apporté par la Loire, ce sable, idéal pour la fabrication du béton, date du Quaternaire. Son extraction n'est possible qu'au terme d'études et d'autorisations administratives étalées sur plusieurs années. La concession est validée par un décret ministériel, après avis du Conseil d'État, qui est en général suivi assez rapidement d'un arrêté préfectoral d'occupation du domaine public maritime. Et ensuite, nous avons une période également d'instruction à nouveau au niveau à l'échelon local, qui est complétée par un arrêté préfectoral d'ouverture de travaux. Des efforts qui valent la peine car le sable marin a de l'avenir. À terre, dans l'ouest, les carrières de sable d'alluvion sont quasiment épuisées et l'extraction en Loire interdite depuis plus de 10 ans. L'entreprise DTM investit 15 millions d'euros dans cette nouvelle unité et compte l'utiliser pendant une vingtaine d'années.